Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des poissons, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors je mélange les lames, je vais en tirer 2, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Vous avez la papesse, la maison Dieu à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec la papesse, il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc écoutez-vous. Pour certains, il s'agit peut-être de vous former, de gagner en compétences avec la papesse. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous ne voyez pas. La papesse a le voile qui passe sous le cartouche. Donc ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui est encore obscur pour vous, que vous n'avez pas encore vu, qui ne vous a pas encore été signalé. Avec la maison Dieu, a priori, la vie domestique va être favorisée là sur ces 30 jours. On peut vous parler bien évidemment aussi d'immobilier. C'est une carte qui est très favorable par rapport à l'immobilier. Donc l'achat, la vente, la location, etc. C'est aussi travailler à la maison, ça, la maison Dieu. Et avec le pendu, on vous dit là que vous voyez la lumière au bout du tunnel, que vous allez trouver les solutions aux problèmes. Alors avec ce pendu à l'envers, c'est le dynamisme, c'est la gaieté, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre qui reviennent. Donc a priori 30 jolis jours là, et puis effectivement avec le chariot. Bien pour certains on vous parle de déménagement, clairement. Et puis pour d'autres c'est dans tous les cas le mouvement. Donc il peut s'agir de voyage, de déplacement, de déménagement, puisqu'on a la maison Dieu aussi à l'envers. Ce chariot, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. C'est-à-dire poser vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis là on vous parle de mouvement. Alors mouvement aussi par rapport au travail en général, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Avec la lune à l'envers, on vous dit quand même que peut-être il y a un petit peu de brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être un peu d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Donc avec cette lune, il faut travailler un petit peu sur vous, vous écouter. Écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie, c'est travailler sur vos blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures d'injustice, etc. Et puis réussir à vous positionner. L'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages, donc il ne sait pas quoi faire. Là, on lui dit qu'il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire qu'il fasse ce qui est juste pour lui, pour prendre la bonne décision. Avec l'amoureux, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou c'est tout simplement l'amour qui est favorisé là, sur ces 30 jours. Alors vous avez vraiment de très très belles cartes là les poissons. L'énergie centrale c'est le Onzen, donc avec le Onzen on vous parle de guérison. Sur ces 30 jours vous retrouvez le bien-être, vous guérissez. Donc c'est une belle période, effectivement, vous allez réussir à vous ancrer. Avec le bonsaï on parle d'ancrage, de stabilité, de force, vous gagnez en force, vous gagnez en bien-être. On peut parler aussi là de sécurité matérielle. Sur cette période, vous allez également retrouver le calme mental, donc c'est la zénitude qui est là, avec le jardin zen. Donc vous retrouvez le calme mental, la quiétude mentale. On vous dit quand même qu'il ne faut pas lâcher le morceau, donc il faut persévérer avec les caps. Et là, il y a une surprise qui vient à vous. Avec le coup de foudre, là, le dieu de la foudre, ça peut être effectivement un coup de foudre, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un déménagement, c'est quelque chose en fait qui vous tombe dessus, une surprise, là pour le meilleur, puisqu'en fait vous voyez bien qu'on a le soleil, une fois de plus, donc la guérison, la sécurité, le soleil qui est là, donc c'est la paix, l'équilibre, l'harmonie, la chaleur qui revient. Ça peut être une personne aussi qui rentre dans votre vie, on peut vous parler d'un nouveau départ, là il est question de renaissance, donc c'est le vrai vous finalement qui se révèle aux autres,
qui se révèle à vous aussi, renaissance d'une relation, renaissance parce que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a une relation, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, c'est une période de chance, de légèreté, on vous parle de sensualité, de sensibilité. Avec l'haïku, c'est le cadeau de l'univers. Donc c'est une fois de plus la surprise hein, qui vient à vous. Ça peut être des poèmes, ça peut être de l'écrit, c'est une surprise. Donc c'est la légèreté qui revient. Effectivement, avec le sanctuaire, vous retrouvez la quiétude. Hein. Donc là, on l'a vu, la zénitude, la guérison, la quiétude, le calme mental, le sanctuaire. Hein. C'est également ça la réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Et dans tous les cas, vous reprenez les rênes de votre vie. Là. Vous prenez des décisions, vous passez à l'action. C'est vous qui décidez finalement. Hein. Ce vers qui vous allez ou ce vers quoi vous allez. Vos nouveaux objectifs également. Ça passe par le fait de revenir dans l'ici et le maintenant, hein, réussir à sortir du mental, être dans le flux, voilà, faire des activités qui vous passionnent, qui vous permettent de ne pas ruminer, hein, d'être dans le flux de l'univers. Et puis une fois de plus, on vous dit, il faut bien poser votre intention à l'univers, parce qu'avec le Daruma, l'œil est là. Hein, donc l'univers attend. Qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir vous l'envoyer? Il faut qu'il sache. Alors pour l'instant, il y a peut-être un petit peu de blocage, hein, on l'a vu, le pendu est à l'envers. Hein. Donc peut-être que vous étiez un petit peu paralysé, que vous ne saviez pas trop comment agir, que faire, que vous n'arriviez pas à couper les liens. Hein. Là, sur cette période, le cœur vibre. Hein. Donc il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Là, c'est vraiment vous engager dans une nouvelle voie, dans une relation. Ça peut être une cérémonie, quelque chose à fêter. Ça peut être aussi un baptême, un mariage, une fête, ou tout simplement la persévérance qui paye, et donc vous avez quelque chose à fêter par rapport à vous-même. Donc a priori, une très belle période pour vous les poissons là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors de super énergies parce qu'avec le fou, vous vous détachez du passé. Hein. Vous avancez, vous mettez les voiles, vous allez vers l'horizon, vers le soleil, vers un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau vous. Donc c'est du mouvement, une fois de plus. Hein. Et avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc de belles énergies qui vous accompagnent là. Votre force, avec le 8 de denier, c'est avancer au niveau des idées. C'est faire un effort, c'est prendre un risque, c'est vous retrousser les manches. C'est votre force, donc là, sur ces 30 jours, vous vous retroussez les manches, c'est la carte du labeur, vous avez l'énergie, vous avez l'envie pour bosser, pour vous y mettre, alors que ce soit un projet, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à des travaux à la maison. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais là, c'est votre force. Le défi, réussir à ne pas vous précipiter. Avec tempérance, il faut prendre le temps. Hein. Donc pas de précipitation. Tempérance, c'est également retrouver l'équilibre. Et puis ça peut être la guérison, la réconciliation. Hein. Donc ça peut être le défi de vous réconcilier avec une personne, avec un projet, avec une envie, avec la vie, avec la bonne humeur, je ne sais pas, hein. L'énergie peut-être aussi. Le conseil que l'on vous donne, de nouveau la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est le mouvement. Là, de toute façon, sur ces 30 jours, il y a un changement qui arrive, les choses bougent. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau travail, un nouveau vous, une nouvelle énergie. On a du renouveau là pour le meilleur, puisque ici, c'est le trèfle, donc c'est vraiment très positif. Ce vers quoi vous allez, effectivement, soit on vous parle d'une femme qui est signe, là, de feu, hein. Donc on a le bélier, le lion, le sagittaire, tempérance représente aussi le sagittaire, et puis on vous parle d'amour par rapport à cette personne. Donc ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, ça peut être l'amour qui est favorisé, peut-être qu'il faut prendre une décision par rapport à cette personne. Ok ? Sinon la reine de bâton, c'est l'énergie que vous devez prendre, et donc une fois de plus, c'est le feu. C'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie. Cette reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Du coup, elle est pleine de joie de vivre, elle est attractive, elle attire à elle, du coup elle est magnétique. Donc ça c'est faire les choses par désir, par envie, c'est le feu. L'énergie, l'envie, la joie de vivre. Et puis avec l'amoureux, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est l'amour qui est favorisé. C'est le fait de vous positionner, de prendre une décision. Par rapport au travail, on voit qu'on a un nouveau départ. Avec la mort, c'est une régénération. Donc soit c'est le nouveau vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, c'est un nouveau cycle par rapport au travail, peut-être que tout simplement vous lâchez prise par rapport à d'anciennes idées, d'anciennes croyances, et que vous avancez. Vous faites table rase du passé. Vous mettez en place de nouveaux schémas finalement de pensée, d'action, de réaction. Et puis vous avancez.
Ça peut être également un nouveau travail, hein, puisqu'on a eu le mouvement, on a eu le chariot. Donc pour certains, peut-être que vous changez de travail également, c'est possible. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous êtes en train de faire des scénarios. Vous faites des plans, hein, vous restez derrière la barrière, là. Vous prenez peut-être des décisions, mais dans tous les cas, vous analysez les choses avant de bouger. Hein. Donc ça, c'est très bien. Dans la vie intérieure et spirituelle, peut-être un petit peu de rumination. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez eu là les cerisiers, ici. Hein, il s'agissait donc de revenir dans l'ici et le maintenant avec le cerisier. Réussir à sortir du mental. Avec un 9 d'épée, il y a peut-être de la douleur, il y a des doutes. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos aussi, hein, avec ce 9 d'épée. Donc, on est beaucoup dans le mental. Ça va bouger, hein, puisqu'on le voit bien là sur les cartes qui arrivent, sur les autres cartes que vous avez. L'énergie est très positive. Et puis bon, vous avez quand même le fou, Tempérance, l'amoureux, la mort et la maison Dieu. Donc 5 arcanes majeures sur 30 jours, là, c'est beaucoup. Hein. En dos de deck, vous avez le 9 de coupe. C'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Et avec la reine de denier, eh bien, on vous dit là de vous ancrer, de vous prioriser. Il faut vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, faire des activités pour vous, prendre du temps pour vous, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, bien vous ancrer. Là, vous gérez bien aussi tout ce qui est matériel, hein, que ce soit la nourriture, l'argent, la maison, l'extérieur, etc. Alors, on voit qu'il y a des doutes. Hein, vous vous posez des questions par rapport soit à une coupure, une rupture, une séparation, soit par rapport au fait, finalement, il y a déjà eu cette coupure, cette rupture, cette séparation, et du coup, vous êtes encore dans le mental à peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre, vous demandez quoi faire. Derrière, on a un as de bâton qui arrive. Hein. Donc, on a une coupure, une rupture, une séparation. C'est la fin d'un cycle, en fait. Hein. Vous coupez avec un projet, avec une ancienne énergie, avec une relation, avec une situation, avec un environnement. Hein. Pour le meilleur, puisque derrière, on a un as de bâton. Donc là, c'est un nouveau départ. C'est le cœur qui vibre. Hein. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu intérieur. C'est le chi. C'est la force vitale, c'est l'énergie. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une nouvelle personne, pour une relation ou pour un projet, pour un environnement. Hein, dans tous les cas, c'est un nouveau départ sur cette énergie. C'est vraiment l'énergie, là, on voit hein, sur ces 30 jours, qui ne vous fait plus défaut, hein, qui vous permet de vous ancrer, de passer les choses dans la matière. Donc là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Mais ça passe par le fait de devoir faire tomber vos propres masques. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut réussir à vous aligner, à regarder à l'intérieur de vous. A priori, lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se trompe, c'est qu'on se leurre sur un domaine de notre vie, hein, sur quelque chose ou quelqu'un. Et derrière, avec le valet de coupe, on vous parle là de romantisme, hein, c'est des balbutiements, ça, par rapport à l'amour. Donc, communication, échange, mouvement. Et derrière, on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. Mais il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort. Dans tous les cas, vous retrouvez la sécurité et la stabilité. Hein. Sécurité matérielle aussi et la stabilité. Allez, je rajoute des lames avec le 1876 tarot. On y va. Vous levez les voiles, là, on a l'énergie, l'envie qui est là, la fougue. Et avec l'empereur, effectivement, vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez des décisions, vous passez à l'action, vous agissez. Hein, et vous faites preuve de détermination. Ce cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Il apporte la solution. Donc, vous avez pris votre décision, vous avancez. Hein, il n'y a plus de doute. Alors, peut-être qu'il y a des difficultés hein, avec ce 5 de denier. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, il faut laisser l'énergie de Calimero derrière vous. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré à votre juste valeur, de venir d'une autre planète. Hein. Les poissons n'ont pas de pieds, donc ils ont du mal finalement à se faire à cette terre hein, et à marcher sur la terre. C'est plus facile d'être dans le mental. Bon, il faut quitter cette énergie. Là, on voit bien que le feu, l'envie, la fougue reviennent. Vous mettez les voiles, vous décidez d'avancer, vous faites preuve de détermination. C'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Et puis là, vous reprenez les rênes de votre vie. Et vous agissez, vous passez à l'action, vous prenez une décision. Votre force, c'est effectivement vous retrousser les manches. Avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. C'est la carte du labeur. Avec le cavalier de coupe, pour certains, là on vous parle de nouveau de romantisme. Hein. C'est l'amour sincère qui arrive au galop. C'est quelqu'un du passé aussi qui peut revenir dans votre vie, hein, pour certains. C'est dans tous les cas de la communication, des échanges, ça peut être aussi un rôle social à jouer hein, pour certains d'entre vous. Et puis derrière vous avez le soleil. Donc le soleil revient, vous l'avez eu tout le long. Hein. Donc en fait, la situation s'éclaircit, il y a la chaleur, il y a le bonheur, il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'argent, peut-être une rencontre aussi, c'est tout à fait possible.
Et du coup, eh bien, une fois de plus, un rideau. Là, c'est le monde, donc c'est la fin d'un cycle. En fait, le rideau tombe sur une scène, sur un acte, et puis il se lève sur une nouvelle pièce de théâtre. Donc là, c'est boucler une boucle, c'est terminer un parcours, commencer quelque chose de nouveau. On vous parle aussi de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde. Donc, une fois de plus, les voyages, les déplacements, le déménagement, etc. C'est le thème de l'ailleurs quand même. Le défi, tempérance. Donc, ça peut être un ou une Sagittaire. Tempérance, c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter, c'est réussir à trouver l'équilibre, c'est réussir à guérir aussi. Et puis, c'est également la réconciliation. Là, avec le 8 de coupe, on vous dit n'hésitez pas à tourner le dos. Tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à un environnement qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Vous tournez le dos et vous partez résolument vers l'avenir, vers autre chose en fait. Alors, avec la lenteur, qui est le cavalier de denier, il s'agit effectivement de faire le premier pas. Il faut passer à l'action. Il faut bouger. Le cavalier de denier, c'est le mouvement. Alors bien sûr, c'est le cavalier qui avance le plus doucement de tous les cavaliers, mais ça signifie qu'il faut faire le premier pas. Il faut réussir tout simplement à vous positionner, à agir, à poser votre intention à l'univers. On a de nouveau le chariot, donc il peut s'agir aussi du Cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. C'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. C'est le mouvement, c'est les déplacements, c'est le déménagement, ça revient, c'est les choses qui bougent, le chariot, c'est le succès, la réussite par rapport au travail. Il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des déplacements, du changement, du mouvement. Ok ? Conseil que l'on vous donne, avec la Maison Dieu, le changement arrive. Il y a un bouleversement qui arrive dans votre environnement intérieur et ou extérieur, pour le meilleur, puisque là c'est le trèfle. Donc il va quand même falloir faire preuve de résilience, le changement est là. Et avec la récolte, on vous dit, soyez patient, vous allez récolter, la récolte arrive, à moyen terme ou à long terme. Donc ancrez-vous bien, envoyez les bonnes ondes, il faut y croire. Et avec le roi d'épée, n'hésitez pas à prendre de la hauteur sur la situation pour voir la photo en entier. Ne plus être focalisé sur le détail, mais sur toute l'image. Le roi d'épée, il ne rumine plus, c'est le roi des pensées. Donc il n'y a pas de rumination, il prend ses décisions, et il avance, il ne se retourne pas, il n'a plus de doute. Et derrière, avec le valet de bâton, une fois de plus, ça passe par le fait de rentrer à l'intérieur de vous. Excusez-moi. De faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Là, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, il faut réussir à vous aligner, savoir ce qui est bon pour vous, et ensuite communiquer, parler. C'est pour ça qu'on a là le message. Ok ? Bon, pour le meilleur, parce que derrière, une fois de plus, vous avez là le battleur, donc nouveau départ, c'est un as. Le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Encore faut-il distribuer les cartes, faire le premier pas, poser la première pierre. C'est exactement ce qu'on vous dit là avec le valet de denier. Ok ? Ce vers quoi vous allez, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie, d'une certaine façon, puisque là c'est faire les choses par désir, par envie, c'est le chi, c'est la force vitale. L'amoureux, c'est l'amour qui est facilité, ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi réussir à vous positionner, à prendre une décision. Et c'est l'impulsion qui est là, un as de bâton de nouveau. L'as, l'opportunité, le nouveau départ, comme je vous disais, et le bâton, c'est le feu. C'est la force vitale, c'est le chi, c'est l'énergie. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une nouvelle personne, pour un nouveau projet, pour un nouvel environnement, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Quelque chose ou quelqu'un. Et avec le 2 de bâton, on vous dit prenez le temps quand même de la réflexion. Là, il va falloir vous positionner. Bon, là, ici, avec l'amoureux. Dans tous les cas, il s'agit d'avancer. Donc maintenant, il faut bouger. On a de nouveau ce valet de denier. Terra incognita. Donc le valet de denier, c'est mettre les choses dans la matière, c'est agir. Et avec la justice, en faisant ce qui est juste pour vous, en regardant la situation en face, en trouvant l'équilibre et l'harmonie, peut-être par rapport à une balance. Sinon, ça peut être la justice des hommes qui vous est rendue aussi. La justice est également une officialisation. Alors par rapport à une relation, un contrat, un document, un travail, quelque chose qui devient plus officiel. Vie professionnelle, alors c'est la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, selon si vous êtes en activité, si vous êtes étudiant ou si vous êtes à la retraite. Là, on a un nouveau départ.
Vraiment, la mort, c'est une régénération. Avec le roi de coupe, on vous dit qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Il peut y avoir de la séduction, du charme, du charisme aussi. Peut-être un homme qui est signe d'eau aussi au travail, c'est possible. Dans tous les cas, avec ce phare, c'est une fois de plus la diplomatie. On vous dit attention, arrondissez les angles, faites preuve de diplomatie, mais profilez-vous là vers la nouveauté, vers le changement. Et puis derrière, avec la dame d'épée, une fois de plus, on vous dit il s'agit de prendre de la hauteur sur la situation. La dame d'épée, elle est impartiale. Donc elle regarde la situation en face et puis elle coupe, elle tranche. Ça veut dire qu'elle prend sa décision. Elle décide, sans ruminer. Et elle décide quoi? De mettre les voiles, d'avancer. Donc soit vous laissez un projet derrière vous, une ancienne énergie, soit vous changez de travail, vous déménagez, vous partez vers d'autres cieux, d'accord? Là vraiment, on a le mât. Nouveau départ. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Alors, je vais rajouter quelques lames avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. Vous avez quoi? Le tam-tam, c'est une période de transition. On vous dit qu'il faut changer quelque chose ou quelqu'un à la copie pour pouvoir atteindre vos objectifs et briller dans votre propre estime déjà. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner avec la musique de méditation, une fois de plus. Alors peut-être que vous avez le trac, que vous êtes un petit peu paralysé, mais là, avec la clarinette, on vous dit que soit il y a une relation de symbiose, soit il y a quelqu'un qui vous aide, sur qui vous pouvez vous appuyer pour réfléchir ou pour prendre votre décision. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc là, pour certains, vous êtes en train de faire des plans, vous faites des scénarios. Vous imaginez les choses avant de passer à l'action. Bon, vous allez quand même passer à l'action, parce que vous réfléchissez, et puis ensuite, avec le cavalier de bâton, il y a l'envie, il y a la fougue, il y a l'énergie qui est là. Donc soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une relation qui renaît de ses cendres, soit c'est un nouveau projet, un nouvel environnement, mais dans tous les cas, ça vous donne le feu, ça vous donne l'envie, ça vous donne l'énergie, et avec la renaissance, on vous parle, effectivement, d'une renaissance. Donc, bon, ça peut être l'appel d'une vocation, pour certains, clairement, c'est dans tous les cas le vrai vous, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, là. Et donc vous nagez dans le bonheur. On a un 10 de coupe, donc la petite maison dans la prairie, pour certains. Alors je vais rajouter des lames, on va voir. Hop. Alors pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Avec la musique pop, vous attirez tous les regards à vous. Forcément vous êtes plein d'énergie, plein d'envie. Donc là vous êtes au milieu de la scène, au milieu de l'attention, et puis vous sortez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, là. Il y a vraiment une vie sociale qui est importante, là, sur ces 30 jours. Et on vous dit que c'est la fin d'une période, c'est la fin d'une situation, c'est la fin peut-être de la solitude, la fin du silence, là. Derrière, vous avez le dos, donc c'est le chakra sacré, le chakra racine, pardon, c'est Muladhara, c'est le rouge, donc il faut vous entourer de rouge. Ce chakra vous permet de vous ancrer. C'est la sécurité, à la fois matérielle, à la fois émotionnelle. Et puis c'est l'énergie, puisque là on est sur les surrénales. Donc a priori, 2 belles cartes pour vous. On va voir après avec les jeux d'amour. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous reprenez les rênes avec le chef d'orchestre, c'est vous qui faites la musique, là. On vous parle d'épanouissement avec l'orgue. Alors pour certains, il peut y avoir un développement personnel, développement spirituel. Ça passe une fois de plus par la musique de méditation. Donc il faut réussir à vous aligner. Et puis après, vous êtes de nouveau au centre de l'attention. Là, c'est pas le même chakra, c'est Ajna, donc c'est le 3e œil. Vous y voyez clair, vous voyez la situation en entier. C'est un peu le roi et la dame d'épée qu'on a eu. Vous réussissez à prendre de la hauteur et à voir les choses différemment. Ou en tout cas, à les voir dans leur ensemble, à voir l'image en entier. Vie intérieure et spirituelle, au début des 30 jours, là, on voit bien qu'il y a des soucis. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a de la rumination, il y a de la douleur. Ça ne va pas durer, puisqu'avec le valet d'épée, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, qu'il faut avancer. Pour certains, c'est la formation. On vous parle aussi, là, bien sûr, de communication. Donc, il s'agit de parler, d'échanger. Et puis, il est question de sensualité, là. Donc, sensualité, c'est de nouveau la dame de bâton, que vous avez déjà eu ici. Donc ça, c'est le feu qui revient. On vous dit qu'il faut faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, en fait, alimentez votre propre feu. Retrouvez l'énergie, retrouvez l'envie. Et derrière, avec un 10 de denier, on vous parle d'abondance et de prospérité. C'est vraiment une belle période, là, pour vous, les poissons. Bon, je suis contente, parce que moi, je suis ascendant poisson. Donc c'est de bon augure pour moi également. Bon, une fois de plus, le piano, donc c'est non seulement vous montez les échelons dans votre propre estime, mais vous brillez là.
vous attirez les regards, vous atteignez les objectifs. Alors même s'il y a de la dissonance, ça peut être de la dissonance dans votre tête, hein, deux voix, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Je fais ceci, je fais cela, je choisis cette personne ou celle-ci, ce projet ou celui-là. Ça peut être de la dissonance aussi autour de vous, mais dans ce cas-là, ça ne vous atteint pas. Hein. Effectivement, avec là, le chakra sacré, eh bien, donc on est sur Svadhisthana. Hein. Donc là, c'est le orange. Donc il faut vous entourer de orange. On vous parle d'envie, d'énergie, de feu. Hein. C'est également la sexualité, bien sûr, ce chakra. Donc là, c'est si sex and rock and roll. Hein. Vous croquez la pomme. Et puis, on voit bien qu'on a la légèreté qui est là. Hein. Pour moi, cette carte représente l'amour, c'est comme une cigarette. Vous savez, la chanson, lorsque j'étais jeune. C'est la flûte. Donc c'est la légèreté, c'est l'envie, c'est l'énergie. Et puis, on a ce soleil qui revient. Donc non seulement vous y voyez clair, puisque c'est l'oreille absolue, on voit bien derrière qu'on a l'énergie, l'envie, le vent de jeunesse qui est là, et puis que vous sortez vainqueur de la bataille, qu'on a un nouveau départ, avec vraiment un envol hein, de l'indépendance. Vous voyez, l'oreille absolue, c'est une fois de plus le soleil. Donc même s'il y a de la dissonance, même s'il y a une thématique là au début hein, des 30 jours, ça ne va pas durer, hein, puisque vu les cartes que vous avez là, c'est une belle période pour vous. Donc c'est vraiment l'énergie qui revient là. Hein. Alors, je fais le premier tirage pour les célibataires. Hein. On vous dit que là, sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Donc, effectivement, là, on termine. Alors, peut-être pour vous, les poissons, peut-être par rapport à un autre poisson, un Verseau, ou encore un Capricorne. Pour certains, il s'agit du retour de quelqu'un du passé. Hein. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive par rapport à quelqu'un du passé. On vous parle là d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit que les choses bougent par rapport au cœur. Il y a peut-être même un déménagement. Hein. Que là, il y a une nouvelle énergie. C'est le papillon qui vous donne des ailes. Et que par contre, il faut bien réussir à vous aligner, à vous relier hein, à votre moi supérieur. Là. Alors, vous avez eu le cœur brisé, hein, peut-être dans le passé pour certains. Là, a priori, les choses bougent puisqu'on a une officialisation par rapport à une relation. Et on vous dit qu'effectivement, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un Cancer, un Lion ou encore une Vierge. Bon, alors ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui rentre dans votre vie. Hein. Là, j'ai vraiment la personne du passé. Hein. On voit bien que la solitude vous pesait, là, hein, qui avait eu du chagrin. Peut-être tout simplement parce que vous venez de vous disputer avec quelqu'un hein, qui a eu une séparation. Bon, vous êtes célibataire, mais vous venez de vous disputer. C'est tout à fait possible. Là, on vous donne le feu vert. Vous voyez, on a de nouveau le soleil. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est la bénédiction, c'est le soleil. Hein. Et puis, on vous dit que les choses bougent. Une fois de plus, hein, là, c'est des projets, peut-être projets de vie commune, c'est les déménagements, peut-être même un projet de grossesse. Et puis donc, on vous parle d'une femme. Hein, et on vous dit que vous recevez un message. Il est question là de communication, d'échange. Bon, la femme, vous pouvez prendre l'homme, hein, ça dépend. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, c'est pour ceux qui étaient célibataires. Ça ne va pas durer apparemment. Hein. On passe au couple. Alors, plusieurs façons de voir les choses. Là, il va falloir prendre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Soit vous êtes dans une relation et on vous dit qu'il y a une personne là, la personne avec qui vous êtes, hein, là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, qui a des problèmes de communication, hein, vous vous sentez seul. On vous parle alors d'un amour éphémère et on vous dit que quelqu'un arrive. Quelqu'un rentre dans votre vie, là, on a le coup de foudre, hein, donc on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, peut-être par rapport à l'autre personne. Hein. Un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire, que là vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. De nouveau, hein, on a ce papillon qui est là parce que bien sûr il y a un regain d'énergie, il y a l'envie, hein, la légèreté. On vous parle du coup d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et puis il s'agit d'un contrat, d'un mariage, d'une relation qui est officialisée. Ok ? Sinon, peut-être que vous êtes dans une relation et que ça se passe bien. Hein, et que là, eh bien, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc ça va être un coup de foudre, il y a beaucoup d'énergie, hein, mais on vous dit que c'est un amour éphémère. Et qu'il faut réussir du coup à lâcher prise, à vous détacher parce que vous êtes dans une relation qui tient, hein, où on a le vrai amour en fait. D'accord ? Donc prenez selon ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là on vous parle d'amour véritable. Pour certains, c'est également quelqu'un du passé qui revient dans votre vie.
Dans ce cas-là, on vous parle de secrets. Voilà, on vous parle d'une liaison discrète, de vie double, de relations cachées, voire de pensées qui sont cachées. Donc là, par rapport au couple, beaucoup de possibilités. On a la nouvelle personne qui arrive, on a la personne du passé qui revient aussi. Dans tous les cas, bien sûr, ça vous donne du feu, tout ça, parce qu'on a attraction, attirance, alchimie. Il y a un regain d'énergie, c'est pas pour rien qu'on a toute cette énergie qui est là sur ces 30 jours. D'accord? Bon, il va falloir prendre les bonnes décisions. On a effectivement le soleil, donc avec tempérance, on vous l'a dit, pour certains c'est la guérison, c'est l'équilibre, c'est la réconciliation, mais c'est aussi prendre le temps, ne pas se précipiter. Donc réfléchissez bien avant de prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Je repars sur les célibataires, là, avec ce jeu-ci, le grand oracle de l'amour. Donc, on vous parle de fidélité, ça va être la thématique, là. On vous dit que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour. Et qu'il y a eu des trahisons, vous avez été trahi, donc peut-être par rapport à la fidélité, effectivement. Là, on vous parle d'amour sincère, on vous dit que c'est la fin de cette période de trahison, de problématique par rapport à la fidélité, parce que vous avez effectivement la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, et puis on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, ce feu qui revient, il est aussi question de tendresse. Et puis, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour, à votre vie amoureuse. Alors, il peut aussi s'agir, bien sûr, d'un envol, dans le sens où vous déménagez, vous partez en voyage, il y a une mutation, il y a des déplacements par rapport au travail. Et c'est ça, ça permet aux choses de bouger. Là, il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et ça tombe bien parce que pour certains, vous vous sentiez très seul. Là, on a des nouveaux projets. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Et on vous parle effectivement d'un coup de foudre. On vous dit également qu'il faut parler, oser parler, que la voix est libératrice, que là, c'est des relations d'échange. Et puis, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir qui arrive là par rapport à cette relation. Donc, les messages se suivent pour certains. C'est une rencontre là, nouveau départ par rapport à la vie amoureuse. Et toujours ce feu qui est là, bien sûr. Allez, je passe maintenant au couple. Alors bien sûr, si tout va bien dans votre couple, ne regardez pas le tirage, ça sert à rien. Bon, on a de nouveau cette rencontre par rapport au couple là. Donc soit il y a un nouveau départ par rapport à la vie amoureuse, soit c'est parce que vous êtes en voyage, en déplacement, que vous rencontrez quelqu'un. Bon, peut-être que vous êtes dans l'illusion de l'amour. Une fois de plus, cette illusion de l'amour, soit c'est par rapport au couple dans lequel vous êtes, soit c'est par rapport à cette nouvelle personne. Là, j'ai tendance à dire que c'est dans le couple dans lequel vous êtes. On vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, qu'il y a bien sûr une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc ça, c'est l'énergie. Votre cœur a peut-être été mis en pièces ou sinon vous êtes dans une relation d'intérêt. Mais là, eh bien, vous gagnez en force. C'est cet arbre qui revient. Donc vous vous stabilisez, vous gagnez en force, vous vous ancrez, vous retrouvez finalement le bien-être. Et on vous dit que eh bien, le couple est du coup un échec, puisque là j'ai une concrétisation par rapport au cœur, également de nouveaux projets, attraction, attirance, alchimie, et du coup une séparation. Donc là effectivement vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes parce que quelqu'un d'autre arrive. A priori, soit vous étiez en train de vous sacrifier, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Mais là, une fois de plus, il y a beaucoup d'espoir, et puis on voit que, de nouveau, il faut oser parler, quoi. Il va y avoir des échanges, de la communication, et on vous parle d'un coup de foudre. Bon, il y a la thématique aussi par rapport, là, à la fidélité, mais on vous donne le feu vert. On vous dit d'y aller. Bon. Prenez ce qui résonne pour vous, gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes, donc ça vous donne des indications, mais en aucun cas, vous ne suivez les cartes, vous prenez vos propres décisions, bien sûr. Je termine la guidance en prenant un message donc pour les poissons. Et vous avez le hocher. Le hocher vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit. Mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Donc c'est le temps des actes courageux. L'énergie est là. Donc vous allez pouvoir agir et reprendre les rênes, on le voit clairement. Alors écoutez votre intuition.
avec cette papesse. Vous êtes relié au monde du subtil. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à présent qui va vous être révélé là. Avec la maison Dieu, c'est positif par rapport à tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Alors c'est la vie domestique, c'est le travail à la maison, c'est la location, l'achat, la vente, le déménagement. Hein. Avec le pendu, là vous retrouvez l'énergie, le dynamisme, l'envie de faire les choses et puis surtout vous trouvez toutes les solutions aux problèmes. Vous posez votre intention à l'univers, vous montez dans le chariot, les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On vous parle de mouvement là, hein, parce que l'énergie est là en fait. Hein. Donc les choses se mettent en branle avec ce chariot. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, c'est de la mutation, c'est des déplacements, c'est un voyage, c'est du mouvement, c'est poser votre intention à l'univers également. Hein. Avec la lune, c'est peut-être un peu flou, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Hein. Il y a peut-être un peu d'angoisse, d'anxiété. Ça va pas durer puisqu'on a vu tout le long que le soleil revenait. Hein. Vous l'avez là, vous l'avez ici, sous la forme de cette fleur, hein, bien sûr. Vous l'avez là dans l'oreille absolue également. Hein. Donc vous l'avez eu de nombreuses fois dans le tirage. Donc le brouillard va se dissiper, mais ça passe par le fait de rentrer à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous aligner et à travailler sur vos blessures. Hein. Et puis ensuite, on vous dit prenez votre décision. Il s'agit bien sûr peut-être d'une rencontre par rapport à l'amour, de fait de devoir vous décider par rapport à l'amour, mais pas que. Hein. On peut aussi vous parler d'autres choses, c'est le fait de devoir se positionner, faire un choix. Et le choix, c'est vous privilégier en fait, hein. C'est suivre la voie de votre cœur, donc vous écoutez. Le soleil est là, on l'a vu, hein. Pour certains il y a la rencontre, pour d'autres il y a quelqu'un du passé qui revient, mais dans tous les cas c'est le mois là de l'énergie, de l'envie, hein. Donc c'est vraiment la force vitale qui est là, et puis on voit bien que vous mettez les voiles, hein. Donc c'est une nouvelle vie quand même qui démarre là pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois, ciao.